Salut les petits potes, aujourd'hui nouvelle vidéo que vous attendez tous parce que j'ai eu au moins 15 commentaires. Quand est-ce que tu fais la vidéo pour la distribution? On voudrait bien voir la distribution. Et ben c'est parti, on va faire la vidéo sur la distribution. Bon bah la voilà cette distribution. Magnifique distribution. Alors là, c'est le Champ de Mars. On a une place, mais une place, c'est un bonheur. Donc, je vais vous faire ça gentiment. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il faut comme outillage, les points de calage, en espérant que cela vous serve. Allez, j'attaque. Donc on a, pour commencer, on a commandé les pièces, on a reçu les pièces, on a reçu un kit de distribution avec ses galets, sa courroie, la pompe à eau, la grosse pompe à eau, la grosse pompe à eau qui va ici, comme ça. Elle est vraiment balèze. Alors attention, quand vous commandez la pompe à eau, il y a différents modèles. Il y a un modèle qu'il ne faut pas prendre, qui est assez connu au niveau des problèmes de pompe à eau équipementier. C'est que la turbine ici, il y a certains modèles, c'est en plastique. Et elle vient se fendre ici. Et du coup, l'axe tourne, mais pas la turbine, ce qui va vous faire des problèmes de chauffe. Donc vous prenez le modèle en métal, comme ici. Voilà, donc là c'est une SKF, il n'y a pas de problème. Métal. On passe sur le kit d'accessoires. Alors ça vous n'êtes pas obligé, ça dépend du kilométrage de la voiture. Moi j'ai préféré, comme ça on repart vraiment sur de bonnes bases. On change tous les galets, les courroies d'accessoires, enfin la courroie d'accessoires, s'il n'y en a qu'une. On le fait qu'une fois. Vu la galère que c'est à faire sur la voiture, on le fait qu'une fois, on est tranquille. Et une fois qu'on a toutes ces pièces là, c'est pas fini. Il faut les outils. Donc moi, j'avais déjà les cales d'arbre à cam GTA. Donc ça c'est la référence. Donc là on a les cales admission avec le A et les cales échappement avec le S. Premier cylindre, sixième cylindre, quatrième cylindre, premier cylindre. Voilà où il faut les placer. Donc après je vous montrerai en vidéo comment on les place. On range ça là. Pour le point Moreau, il n'y a pas de repère. Il vous faut ça. C'est un outil qui sert à se mettre à la place de la bougie. Et comme ça, au-dessus, on vient mettre le comparateur pour trouver le point Moreau. Une fois qu'on a trouvé le point Moreau, c'est là où se trouve le calage. Et il vous faut cette magnifique petite douille que je viens de recevoir, que j'ai commandée. Donc c'est une douille de 41 Facom. Mais il y a une particularité, c'est qu'elle va ici. Et là, il y a une espèce d'équilibrage. Et le trou n'est vraiment pas grand en diamètre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un tourneur qui m'a usiné le diamètre extérieur de la douille. Là, je lui ai demandé 53 mm. Ça me semblait pas mal. Et résultat, la douille passe très bien. Et on va pouvoir desserrer la poulie dumper. Merci mon Dudu de m'avoir usiné ces douilles. En plus, c'est super beau. Je dirais que c'est d'origine. Grand merci à mon Dudu. Sans soi, je peux rien faire. On va partir du principe que le moteur est dans la voiture. Il vous faudra démonter le cache, les bobines, la pipe d'admission, et on va retirer les bobines et les deux couves culasses. Comme ça permettra de changer les joints qui doivent être vieillots et de pouvoir caler la distribution. Donc on démonte tout ça et on cale. Alors par contre, je suis en colère, hein, mais en colère! Personne dans les commentaires n'a parlé des jantes. De la partie 3, là, je vous présente les jantes dans un état pas possible. Je vous dis, alors, à votre avis, quelle couleur les jantes? Personne. Les mecs sont morts. Distribution, montre-nous la distribution. On s'en fout des jantes. Rien à foutre, les mecs. Ah, je suis déçu. Ah, je suis en colère. Et en plus, elles vont arriver tout à l'heure, les jantes. Je sais même pas si je vous les montre.
Non, je vous le montrerai pas. Peut-être dans la partie 22, mais c'est tout. Chez. Boum. Oh la puissance. Maintenant qu'on a retiré l'écrou de poulie dumper, qui est là, avec sa fameuse rondelle, on prend l'outil fabrication maison pour détendre le petit tendeur automatique de courroie d'accessoires. US. On retire la courroie. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de dessiner le passage de courroie sur une feuille de papier. Parce que pour remonter, accroche-toi. Bon après si tu as du temps, ne le fais pas. Hein. Lance-toi dans un délire, improvise. Mais si t'as pas le temps, fais un dessin, franchement, on voit tout. On va retirer la poulie de pompe à eau, les carters distribution, et on va attaquer le calage. Bon les petits potes, une fois que vous avez tout déposé comme ça là, la poulie, les carters, tout est prêt. Ce qu'il faut faire, vous avez déjà retiré tous vos caches, on prépare la pose des paliers. Donc, comme je vous ai expliqué, c'était noté dessus. Et le petit SX qu'il y a là, vous le retrouvez dans la culasse qu'il y a là. Et de l'autre côté, vous avez DX et vous le retrouvez ici, DX. Donc là, on peut vraiment pas se louper. Donc là, c'était le premier cylindre. Premier cylindre. Échappement, smoke. Donc il est là. J'ai retiré tous mes paliers, tout préparé. J'ai installé mon comparateur avec ma rallonge sur le puits de bougie. Allez, c'est parti. On tourne. Ça monte, le piston monte. Vous pouvez le voir ici là. C'est un bon petit repère visuel, rapide. Et l'air descend. Donc l'idée de revenir en arrière. Voilà. Et de s'arrêter au moment où l'aiguille ne tourne plus. Donc là ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Hop, assez stoppé. Et normalement, elle retourne en arrière. Donc là le piston est en train de redescendre. Donc le 0 que j'ai mis est pas mal. Donc on va retourner pas mal en arrière. Et s'arrêter sur le 0. Ou à peu près. Voilà. Et normalement, on peut placer les cales. Donc, premier signe d'échappement. Donc on voit que ça tombe pas mal. Hein. L'autre, c'est pas vilain. Même pour un réglage tournevis, c'est pas mauvais. Hop, ah, là il y a un petit truc. Vous voyez, c'est pas nickel quand même. Grâce au comparateur, on va avoir quelque chose de vraiment top. Celle-là, elle est bien. Donc après, on peut commencer à préposer les vis. Donc une fois que les cales sont positionnées à peu près, hein, j'ai pas bloqué non plus. Hein. Ça sert à rien de forcer comme des malades. Alors là, c'est un peu comme vous voulez. Soit c'est pas trop gênant. Soit vous desserrez vos poulies maintenant. Sachant que si vous êtes décalé pour tourner les arbres à cam, ça va être compliqué. Il faudra certainement prendre une clé, se mettre ici et tourner l'arbre à cam, c'est ma calée. Moi je suis à peu près bien, donc je vais pas m'embêter. Je vais retirer ma courroie tout de suite. Et après desserrer les poulies parce qu'ils sont pas serrés au couple. Hein. Ça a été fait dans la voiture, c'était juste pour un essai. Donc je vais retirer ma courroie et je vais desserrer mes poulies d'arbre à cam. Ce sont des poulies folles, il n'y a pas de clavette. Donc ça va tourner dans le sens où elles veulent, hein. On s'en fiche un petit peu, mais comme les arbres à cam sont bloqués, on est calé, il n'y a pas de risque. Le vilebrequin, lui, est calé grâce au comparateur qui est là.
Et encore, on voit le petit coup de Tipex qui a été fait dernièrement. Donc je vais retirer la courroie, desserrer mes poulies, serrer mes paliers comme il faut, comme ça ne bougera plus, remplacer mes galères, monter ma courroie, changer ma pompe à eau. Énorme cette pompe à eau. Bon, une fois que vous avez retiré les poulies, vous pouvez retirer ce petit carter et son copain qui est là-bas. Ils se trouvent tous les deux là. Comme ça, vous pouvez avoir accès aux 4 vis de pompe à eau. C'est là la prochaine étape, ça va être de changer la pompe à eau. Et ça sera beaucoup plus simple. Une fois que votre pompe à eau elle est retirée, il faut bien sûr nettoyer tout le plan de joint, j'ai tout dégraissé. Moi j'en ai profité, vous n'êtes pas obligé parce que je pense que c'est un peu plus difficile à faire quand le moteur est dans la voiture. C'est qu'ici on a un tube d'eau qui va jusqu'au boîtier d'eau, qui rejoint la pompe à eau. Je l'ai sorti pour changer les joints toriques et nettoyer toutes les merdes qu'il y a là-dedans. Là, j'ai pas fini, je vais encore mettre un coup. Et vous voyez, c'est ce tube là, un tube de liaison. Vous avez au bout là, ici pour la pompe à eau. Il y a des joints toriques à chaque extrémité, donc moi je vais les changer. La pompe à eau c'était déjà la bonne, c'était une SKF, exactement la même que je monte. Elle est pas vieille mais je la change quand même. Je repars sur quelque chose de propre. Donc j'ai nettoyé tout le plan de joint. Bon, maintenant on va attaquer le remontage. Un petit conseil quand vous remontez la pompe à eau, petit conseil hein, comme ça en passant, légèrement mais très léger, vous pouvez mettre de la pâte à joint sur le joint. Mais vraiment vous mettez 3 points et puis après vous étalez avec les doigts comme ça partout. Mais vraiment une fine couche, hein. Que dalle, hein. Vraiment rien. La distribution est entièrement reposée, les galets, la courroie. Mes poulies sont posées mais pas bloquées. Ce sont toujours des poulies folles. Je sais pas si on va avoir bougé. Vous voyez, tout bouge si j'en bouge une. Par contre les arbres à cam sont toujours calés. Mon comparateur toujours à 0. Donc là on va faire la tension de la courroie. Donc la courroie se tend par un tendeur automatique, mais il faut déjà l'amorcer. Là il y a une petite flèche au bout de mon doigt de venir en face du repère ici. Donc moi je me suis pris un truc que j'avais, c'est tout simplement, j'ai pas l'outil pour le tendeur, c'est un outil pour un autre tendeur Fiat. Je le mets là, tac, ça vient en appui, je prends ma clé de tension d'alternateur, courroie d'accessoire on va dire, et je force. Voilà, là je suis en face du repère, donc j'ai plus qu'à bloquer. Une fois que le galet est bloqué, je vais bloquer mes poulies, ça sera bon. Pour pas qu'il y ait encore une aventure de décalage distribution comme c'est arrivé. Donc franchement, clé dynamo, le bon couple, voire un peu plus, hein. N'hésitez pas. Bon, on est à la fin des 2 tours moteurs. Je m'arrête, comme d'hab, sur le 0, voire pas loin. Hop, j'arrive pas à mettre la clé. Donc voilà. Une fois que les cales sont reposées, serrées, 0. Oh là là, c'est parfait. C'est le top. Parfait. On peut pas faire mieux. Mieux, ça serait la décaler. Voilà. Tout est bloqué. On est calé. Je vais remonter les paliers d'arbre à cam. Et bah, je peux même remonter le carter distribution. Parce que j'ai fini pour ce côté-là. Et ça, c'est bien, ça. Bon bah les amis, voilà une petite distribution de fête. J'espère que ce tuto vidéo vous aura permis d'apprendre des choses. Et puis si vous voulez vous lancer dans le remplacement de votre distribution, bah maintenant vous savez comment faire. Pour moi ça a été facile, hein, le moteur était à côté. Mais le principe est le même dans la voiture, voilà, faut juste avoir des doigts de fée. Et puis ça devrait le faire. Alors moi j'ai pas remonté encore la courroie d'accessoires. Parce que je vais remplacer l'alternateur. J'ai pas remis le carter, enfin il est juste posé pour protéger parce que les couves culasses, je vais les démonter, les envoyer à l'époxy avec la pipe d'admission. On va essayer de faire quelque chose de propre et de joli. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, une autre petite vidéo, je sais pas, on va improviser, on va peut-être faire, je sais pas, la pose des collecteurs, l'époxy, ça sera peut-être revenu, remarque. On verra, même moi je sais pas, on verra ensemble ce qu'on fait. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces bleus. Là, j'ai vu que ça a pris de l'ampleur au niveau des pouces bleus. Le fait juste de dire ça, pouces bleus, mettez des pouces bleus. Plout, hop, plus 30%. Donc, mettez des pouces bleus. Plout,
Plus 40%. Et puis, je vous dis à plus. Allez, au revoir. Non, pas au revoir. Pas au revoir. J'ai oublié un truc. Les jantes, elles sont là, elles sont revenues, elles sont là. Là, devant moi. C'est une tuerie. Alors, je sais pas si je vous les montre. Parce que franchement, les commentaires, ça suit pas. Hein. Vous avez pas de demande. Vous êtes pas curieux. Ça me plaît pas, ça. Et il y en a un dans les commentaires, s'appelle Maxence. Il arrête pas de me tanner avec les jantes. Please, 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 s'il te plaît, please, allez, vas-y, photo, machin. Non, 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 non. Et du coup, je vous les montre pas. Faudra attendre la prochaine vidéo. Non, je déconne, allez, je vous montre. Elles, c'est une tuerie, elles sont trop belles. Pouah, nous, on reste dans le discret, dans le sombre. Mais par contre, je me suis permis une petite folie. Donc tout ça là, tous les contours, c'est usiné autour. Et par-dessus, on a mis un vernis foncé. Donc là, elles sont magnifiques. Avec les étriers derrière d'une couleur, on va essayer de trouver les centres de roue Alfa Romeo foncé. Ça doit exister. Là, suivant comment on se met, elles ont des super beaux reflets. Elles sont trop belles. Voilà, bon, j'espère que bon, ça vous plaît, hein, quand même. C'est pas pour vous, mais j'espère que ça vous plaît. Hein? Pour ce coup-ci, au revoir!